Monsieur Mohamed Haddi, soyez le bienvenu à l'Arrache News. C'est un site électronique, si vous voulez bien dire. Donc, la première question. Donc, dans ce temps contemporain, tout le monde parle de la pauvreté, etc., et de la gouvernance. Et comme question dans ce contexte, est-ce que la gouvernance comme concept peut répondre à la question de la pauvreté au Maroc? Et surtout, la pauvreté, c'est-à-dire comme concept, est prolongée dans la périphérie sociale, si vous voulez bien dire. Est-ce que... Non, j'ai parfaitement compris. En fait, le concept même de la gouvernance est ambivalent, il prête à confusion. Et je ne crois pas qu'on recourt à un concept qui est véritablement approximatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas délimité, où il n'y a pas une acception juridique, il n'y a pas une acception politique, il n'y a pas une acception, tout est approximatif. Et donc, à mon sens, il faudrait revenir au concept qui est véritablement soit de gouvernement, soit de gouvernementalité, enfin gouvernementalité. Et donc une gestion efficiente de la chose publique. Et la gestion de la chose publique se réfère à l'humain. Et l'humain, il est vivant, il est changeant, et on ne peut en aucune manière recourir à un concept tel que la gouvernance qui voudrait figer même les utopies. Et une société pour vivre a besoin de se projeter dans l'avenir. Projeter dans l'avenir, et on ne peut pas la rigidifier. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il voudrait ramener le dessin, c'est-à-dire l'avenir de l'homme, à un dessin schématique. On ne peut pas. Je crois que c'est véritablement un subterfuge du système néolibéral, du système de domination du capital, qui est justement cause de ce que vous appelez la pauvreté, que moi j'appellerais les misères. Enfin, la pauvreté n'a jamais été une insulte. Toute société a connu la pauvreté. Et que parfois même, lorsque nous revenons à nos références socioculturelles, et que lorsque la pauvreté est voulue, chez les sophies, partons du principe que Kuluna Fuqara ou le Ghani huwa Allah. Et donc la pauvreté n'a jamais été une insulte, parce qu'elle a toujours été vécue dans la dignité. Mais lorsqu'elle est forcée, lorsqu'elle se transforme en misère plurielle, misère politique, misère économique, misère sociale, misère culturelle, c'est là où elle devient dangereuse, et c'est là où elle devient le fourrier d'extrémisme et de danger et d'insécurité. À mon sens, il faudrait repartir par le début et se poser la question sur le pourquoi et des césures et des coupures entre une classe qui a et une classe qui n'a rien. Entre une classe qui vit dans la peur de l'autre, de ceux qui n'ont rien, et cette classe qui n'a rien a envié l'autre, celui qui a beaucoup, sans qu'il y ait aucune passerelle entre les deux. Donc il faudrait s'arrêter, se poser la question fondamentale: que voulons-nous? Est-ce que nous voulons être une société telle que l'ont été nos grands-parents, nos parents, une société basée sur les solidarités, une société basée sur le devoir vis-à-vis de l'autre? Tout à l'heure, une des expressions qui a retenu mon attention, c'était le fait de dire ce que nous coûtons à la société en matière d'enseignement. Et je voudrais qu'on nous prenions au moins conscience de cela, c'est que nous devons beaucoup à cette société. Et ne serait-ce que pour cela, prenons conscience comme quoi il faudrait que nous soyons nous-mêmes et que nous tirons les enfants de ces gens qui se sont privés de tout pour que nous fassions des études, qui continuent de se priver de beaucoup de choses pour que nous touchions des salaires que la majorité d'entre nous ne mérite pas. Mais je ne crois pas que ce soit véritablement quelque chose de titanesque. Sauf qu'il faudrait, à ce moment-là, faire de la transparence sur la responsabilité de chacun, sur les compétences de chacun, et mettre chacun devant son devoir. Une deuxième question. Tout le monde parle d'une constitution démocratique. Et comme question, dans ce cadre, est-ce que la constitution, est-ce qu'il a cette susceptibilité de résoudre les problèmes sociaux avec l'usage de bonne gouvernance, à votre avis? À mon sens, moi, la Constitution, si on la ramène à la procédure, elle ne fera pas avancer d'un pas.
il faudrait que nous nous approprions cette avancée justement que constitue la Constitution. Il y a une avancée. Mais il faudrait que nous nous approprions pratiquement tous ces titres. En matière de liberté, en matière de droit, en matière de justice, en matière de légalité, en matière d'enseignement, en matière de justice, en matière, etc. Tous les titres. Il faudrait qu'ils deviennent nôtres pour que nous barrons les chemins à ceux qui veulent instrumentaliser cette Constitution pour que rien ne se mette en marche. Et donc, il reste à fédérer une population. Pour fédérer cette population, il faudrait relancer la question de confiance. Parce que l'opinion, d'une manière générale, a perdu confiance en ses dirigeants. Et il faudrait aussi sortir aussi le politique de cette image négative, qui voudrait que finalement tous les politiques sont pourris. C'est ceux qui se présentent comme faisant la politique qui sont pourris. Mais la politique est un art. Et il faudrait, nous, justement, en tant que société, notamment dans nos représentations à la fois politiques, économiques et même de la société civile, que nous nous saisissons de ce qui est actuellement, de ce qui existe, pour interpeller l'autre. Mais pour cela, il faudrait énormément de courage. Et il faudrait que ce que nous avons eu ce matin, où vous avez vu les gens venir, personne ne les a obligés. C'est la quête du savoir et du savoir-faire. Il faudrait justement remultiplier cela pour que les gens comprennent que c'est leur avenir qui se joue. Et relancer une question fondamentale, c'est une question de la culture. Et la question de la culture, c'est tout ce qui reste quand tout s'évanouit. Et nous sommes en train de nous détourner de nos références socioculturelles. L'Arèche est un monument, je parle de la ville en elle-même. C'était une ville consulaire. Beaucoup d'entre vous, les jeunes, ne savent pas cela. L'hôpital espagnol, qui est un monument lui-même, ne serait-ce que cette corniche est un monument en lui-même. La culture peut jouer ce rôle. Ce rôle, la culture peut jouer Bien sûr, c'est le seul rôle mobilisateur. Vous avez des choses extraordinaires dans cette ville. À la fois dans cette ville, mais aussi au niveau de la province. Vous avez un patrimoine monumental. Et plutôt que d'organiser un festival qui puisse véritablement mettre en valeur ce patrimoine, vous savez ce que d'autres n'ont pas. Ce que d'autres n'ont pas, le Lexus, quand on le voit, on pleure. Et pour conclure, je vais vous dire une chose. Une fois, je suis passé du côté de la plage. Et j'ai vu une pancarte écrite par quelqu'un qui doit aimer cette ville. Vous savez ce qui était écrit? Ne t'attarde pas, ne regarde pas trop, cher ami, ce n'est qu'un mauvais rêve, ce n'est qu'un cauchemar. C'est-à-dire que la ville de Larache ne pourrait être relancée que par ses enfants, et non par les autres. Arrêtez les débandades, on a profité. L'Arèche, tout le monde va profiter de cette ville, sans qu'elle en profite, sans que ses enfants en profitent. Voilà ce que je voulais dire.